secondes parce que c'était des conseils pratiques, même capitaux pour nos téléspectateurs, mais aussi pour Yaoundé qui va ouvrir le bal de la revue de presse. Ghislain Pierre et Sono d'abord et puis Junior Ossin dans la suite. Bonne journée, nous on va rester en ordre, préparer ça. Et Patricia, on fait la transition. Ah, c'est clair, une journée toute en couleur d'Octa et mardi prochain vous serez encore là pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. Allez, on met le cap sur Yaoundé, il est tout élégant, on appelle c'est du bleu ciel, non, je pense. GPE, Ghislain Pierre et Sono, qu'on retrouve donc pour la première partie de la revue de presse. Allez, bonjour et bienvenue dans Canal Matin, GPE. Voilà, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Patricia et Aimé, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Je vous accueille d'ailleurs, comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ces rendez-vous, c'est la revue de presse, vous l'avez indiqué, à Yaoundé et à Douala. Je vous accueille donc dans la cité capitale pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Eh bien, elles, ce sont les communautés Bagieli et même Bantou de la forêt équatoriale camerounaise. On sait que la forêt équatoriale camerounaise traverse au moins 3 régions, celle du sud, celle de l'est, mais également une partie de la région du centre. Eh bien, ce sont donc les populations, les communautés Bagieli et Bantou qui ne sont pas du tout d'accord avec Paul Biya. Elles se sentent lésées après un décret qui a été signé par le chef de l'État camerounais, cédant d'ailleurs des forêts pour exploitation à des tiers, notamment à des sociétés agro-industrielles. Le quotidien Mutation a une principale, vous le voyez ce matin, eh bien, rend d'ailleurs service à ces prétentions des Bagieli et autres Bantou, et du moment où ces autochtones du Sud Cameroun, Sud comme Grand Sud, c'est-à-dire la région de l'Est et celle du Sud proprement dite, eh bien, elles s'en vont donc rester en justice. Question justement d'attaquer ce décret du président de la République qui justement ne leur donne pas, ne leur octroie pas tous leurs droits en termes justement de ce que la forêt est, tout ce qu'elles ont, ces communautés-là, Bagieli et Bantou du côté du Sud et aussi du côté de la région de l'Est Cameroun. Voilà ce qui fait la une principale du quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyomo ce matin, qui n'a pas non plus éviter de parler également de la lutte sans merci contre le coronavirus, une lutte sans merci que mène le Cameroun dans toutes ses parties. Il y va du gouvernement comme il va également des populations, et le quotidien Mutation dans son édition du jour convoque donc la question de la rentrée scolaire, parce qu'il y a précisément que il y a comme un son de discordance, un son discordant entre les différents acteurs de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun la communauté éducative, du moment où les réseaux sociaux ont attribué la rentrée scolaire à Nalo Valionga en charge des enseignements secondaires d'une part et d'autre part au professeur Etundingouan en charge de l'éducation de base, en leur disant qu'il y avait une rentrée qui se profilait à l'horizon. Mutation édition de ce jour en deuxième une, vous allez le voir, fait savoir qu'il n'en est rien. Il n'y a aucune date qui soit encore fixée pour la rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre de l'année scolaire en cours. Eh bien, les deux ministres sus-évoqués ayant justement dit qu'ils se sont remis au discernement du premier ministre chef du gouvernement à l'occasion justement de cette crise sanitaire que le monde et le Cameroun traversent en ce moment précis. Il n'y a donc pas de date précise pour la rentrée scolaire s'agissant du troisième trimestre de l'année scolaire en cours. Eh bien, il faudra attendre, tant il est vrai qu'il y a des mesures barrières qui ont été édictées par le chef de l'État, reprises par le premier ministre chef du gouvernement et qui doivent être observées par la communauté nationale et même internationale. Question de barrer la voie justement à cette propagation de la pandémie, le coronavirus. Le son des cloches distorgant justement, c'est bien cela, ce dont parle le quotidien Mutation ce matin, et l'on sait désormais que les ministres compétents se remettent eux au premier ministre pour la suite des événements. Et à propos de l'impact du Covid-19, pour parler du coronavirus sur l'école, le Cameroun, à titre de rappel, a opté pour des cours audiovisuels à partir de la CRTV, la radio et la télévision à capitaux publics, mais cela passe d'ailleurs, sauf que cela va avec un problème si l'on s'en tient au journal L'économie quotidien édition de ce jour. Pour ce qui est justement de l'école en zone rurale, les apprenants de l'arrière-pays savent pour certains que l'électricité, le poste téléviseur ou même l'ordinateur sont une marque de spaghetti. C'est un peu l'inéquité qui est relevée ce matin par le quotidien L'économie au sujet de cette initiative gouvernementale en période de crise sanitaire. Une crise dont la lutte trouve d'ailleurs
un écho favorable auprès des élus locaux, pour parler ainsi des exécutifs communaux. Eh bien, pour le compte du Cameroun, la riposte globale est bien entendu prise à partir de Yaoundé en termes de stratégie, mais de plus en plus, elle est décentralisée et même déconcentrée pour permettre ainsi aux maires et donc de pouvoir participer à leur manière, eux qui sont au quotidien plus proches encore des populations, pour pouvoir davantage les sensibiliser par rapport à l'expansion de la pandémie. L'économie quotidien interpelle ceci, et parce qu'ils sont justement un peu plus proches des populations au quotidien, et ils l'ont d'ailleurs assimilé, si l'on s'en tient aux écrits du journal, ils l'ont assimilé à l'instar du maire de Makenene qui a été suivi par le quotidien. Également en kiosque ce jeudi, eh bien la pandémie ne fera pas son lit dans cette cité. J'ai nommé Makenene. Njatu Ngadep, le maire local, c'est qu'il gère une ville on ne peut plus sensible, tant il s'agit là d'une ville carrefour, cela sous l'encadrement du préfet du Mbam et Inoubou. Eh bien, des actions de terrain qui sont menées sur le terrain justement pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Si vous voulez, le Covid-19 sont des cloches similaires au journal Le Détective, le journal de Patrick Choua, tout aussi en kiosque ce jeudi. Ici, le préfet du Mfoundi, j'ai nommé Jean-Claude Tila, tient au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. Il faut célébrer pour ainsi dire ceux qui, au prix de leur vie, sont au front. Ils sont au front au prix de leur vie pour sauver des vies. Il en est ainsi justement des médecins camerounais, d'ailleurs, The Voice, un journal camerounais d'expression anglaise, en kiosque ce matin, les célèbres comme tels. Il retrace pour ainsi dire les journées de ces médecins et autres personnels de santé de Yaoundé, de Douala, Bamenda, Boya et Bolova, Bafoussam, Ngaoundéré et bien et partout au Cameroun, qui ont fort à faire dans le secteur public comme dans le secteur privé. Question de participer à leur manière, mais de façon déterminante, à barrer la voie à la propagation du coronavirus. De Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, ne souhaite pas oublier que si Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, n'a pas enregistré jusqu'ici un cas de personne détectée positive au coronavirus, eh bien, c'est aussi dû à la discipline des populations de Bamenda et au doigté du maire de la cité haute. J'ai donc nommé Bamenda, le maire de la ville capitale de la région du nord-ouest camerounais, qui est donc félicité ce matin dans les colonnes du journal de Horizon par rapport à son doigté, lui qui sensibilise au quotidien les populations et qui tient au respect strict des règles d'hygiène et de salubrité dans la cité haute. Paysan Info, édition de ce matin, établit d'ailleurs un lien direct entre le lieu de naissance du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire Bamenda, et son président fondateur, j'ai nommé Paul Biya, par ailleurs président de la République, qui lui-même reste très attentif, si l'on s'en tient aux écrits des Paysans Info. Il reste donc très attentif face à la propagation du Covid-19 et pour laquelle il tient justement à ce que toutes les mesures édictées par son gouvernement ainsi que les mesures en provenance de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et toutes les âmes de bonne volonté, que ces mesures-là soient respectées pour que le coronavirus ne fasse pas son lit sur le sol camerounais, la terre de nos aïeux. D'ailleurs, le même journal insiste sur la trajectoire de certains membres du gouvernement à la fidélité et à la loyauté qui sont établis. Et ce matin, le journal souligne le cas du professeur Jacques Famedongo, qui est ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, professeur et chancelier des ordres académiques pour ce qui est de l'enseignement supérieur au Cameroun. Il souligne ces cas-là, deux exemples d'ailleurs qui sont tirés par le journal. Il y a donc celui du cas du ministre Jacques Famedongo. Il y a également le cas de Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, qui aussi brille par sa loyauté et sa fidélité vis-à-vis au président de la République. Cela est souligné par le journal Paysan Info, édition de ce jour. Le Financier d'Afrique, qui traite au quotidien des questions économiques et financières, les connaît bien, comme il connaît tout aussi LPM. Lui, Paul Moutazé, c'est le ministre camerounais en charge des finances, dont il dit qu'il contrôle l'endettement du pays. Le Cameroun, le pays de Paul Biya, aujourd'hui, c'est une dette de 37,33% par rapport à son produit intérieur brut. On reste bien entendu là dans la bonne gouvernance en matière de dette publique du Cameroun. C'est ce qui est souligné dans les colonnes du journal
Le financier, édition de ce matin. On va rester un peu dans la gouvernance, la bonne gouvernance d'ailleurs, avec investigation de Soleil Niassa qui lui aussi porte haut les noms des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun qui rendent à l'État ce que l'État leur a donné, à savoir le bon sens et le discernement. Célestine Ketcha-Courtès en charge de la ville et du développement urbain, et bien Judith Yassonde, DG de la Camtel, ou encore Gabriel Mbayrobé qui s'occupe de l'agriculture au Cameroun. Eh bien, ils sont, dit le journal, sur le bon fil, mais essuient quand même des campagnes de sabotage. Il y a bien des personnes tapies dans l'ombre qui s'opposent à ce que leur travail soit comme tel, c'est-à-dire un travail de bonne loi. Par exemple, Saint-Rouge encore, le journal L'Immigrant, édition de ce jour, pour montrer bien qu'il y a des actes de sabotage qui sont perpétrés contre certains membres du gouvernement. Eh bien, Madame Courtès est-elle ange ou démon? C'est la question qui est formulée ce matin par le journal. Elle qui est prise à partie par des sirènes pour une affaire de terrain du côté de Banganté, la capitale du département d'Indé, région de l'Ouest Cameroun, dans un litige foncier où chacun tire d'ailleurs la couverture de son côté. C'est une affaire à suivre et à lire dans les colonnes de L'Immigrant. Sud Info Plus, également en kiosque ce jeudi, c'est-à-dire à la veille de vendredi saint. Eh bien, le journal reste lui aussi à Banganté, dans l'Ondé, région de l'Ouest Cameroun, au sujet de cette sortie du roi, le roi Banganté, qui parle pas en bien du titre de prince qui jusque-là était qui revenait jusque-là à Théophile Kouendje. Le débat est complètement lancé. Le roi ayant donc dit qu'il ne mérite pas ce titre-là, eh bien le débat est lancé de ce côté-là sur l'attribution ou pas de ce titre-là à Théophile Kouendje. On parle de débat qui est lancé, et puisqu'on parle justement des débats, le journal Les Grands Débats également en kiosque ce jour, c'est le journal de ce mois. Dans nos forêts, il s'incruste à l'idée qu'une ONG, j'ai nommé Greenpeace, est aux antipodes des politiques publiques en matière d'exploitation forestière au Cameroun. L'État du Cameroun a donc pour option et pour idéologie l'exploitation, certes, mais aussi avec la conservation et la protection des intérêts économiques au sens bien compris des Camerounais et du Cameroun. C'est ce qui est d'ailleurs mal vu par les lunettes des Greenpeace. Voilà donc la contradiction qui est proposée ce matin par ce journal au sujet de la gestion de l'exploitation des forêts au Cameroun. La voix du paysan est aussi de retour en kiosque. C'est un journal qui a pour obédience l'agriculture et même les questions rurales. Et le journal ne parle pas du massif forestier du côté des Beaux, mais des forêts de l'homme Panga, et pour cause la construction du barrage local et qui a une portée à la fois nationale et même internationale. Le barrage hydroélectrique dans la région de l'Est Cameroun. Eh bien, la construction de ce côté-là s'est faite, et c'est fait d'ailleurs, mais non sans quelques dégâts sur la forêt camerounaise. D'ailleurs, on parle de quelques 36 000 hectares de forêt qui sont ainsi occupés par la construction de ce barrage du côté de la région de l'Est Cameroun. C'est le soleil levant et cela s'appelle casser les œufs pour faire des omelettes. La République, également en kiosque ce matin, retourne en zone urbaine, précisément à Yaoundé, du côté du ministère de la Défense, où Joseph Betty, assommant le patron de ce département ministériel, tient au professionnalisme des armées. Il est question de ne pas s'éloigner un tout petit peu, un tant soit peu, justement de ce professionnalisme qui est reconnu à l'armée camerounaise pour la gestion en temps normal comme en temps de crise. Un autre soldat au front qui est tout aussi signalé par le journal La République ce matin, c'est à propos justement de la lutte acharnée que le Cameroun mène contre la propagation du coronavirus, et il est question pour le journal de signaler un acte de donateur, et cette fois-là c'est toujours à l'ouest, c'est le cas de Bernard Fongan qui est donc relayé ce matin dans les colonnes du journal, et Bernard Fongan qui a donc fait don d'argent pour la lutte contre la propagation du coronavirus, cette fois-là dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, participant ainsi à sa manière à ce que la lutte soit matérialisée en termes justement de financement. On est à l'Ouest, on va y rester avec le journal Réalité qui se demande déjà comment ce sera le jour des obsèques du patriarche Fotso Victor. La dimension planétaire de l'homme fait redouter au journal sur l'immensité de ses au revoir en temps et en lieu par rapport justement aux obsèques de Fotso Victor. C'est déjà le stress, si l'on s'en tient aux écrits du journal Réalité, le stress pour les enfants du Konki qui ont là un gros défi à relever.
et le monde entier, bien entendu, va les regarder à l'occasion des obsèques du patriarche à l'obédience planétaire. J'ai donc nommé Photo Victor. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, stop fin, le cœur inflammé de joie, nous vous avons servi. On met tout de suite le cap sur Douala en rappelant que demain est bien entendu vendredi saint et donc on prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7h. Pour le moment, mettons donc le cap sur Douala pour y retrouver Junior Ossin, c'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre Issono, bonjour. Et on démarre à Douala avec le fonds de solidarité initié pour lutter contre le Covid-19. Le journal Aurore Plus de ce jeudi 9 avril 2020 laisse lire à sa une principale que le régime de Yaoundé était régulièrement informé des avancées du fonds de solidarité initié par Maurice Kamto, leader du MRC. À propos, le Bi-Hebdo du jour pense savoir comment Kamto a été piégé. Eh bien, à la page 6 du journal de Michel Michaud Moussala, on apprend que Paul Atangandi, très bien informé, a attendu la minute capitale au moment où Maurice Kamto prenait de l'envol pour asséner le coup qui met KO debout. Un coup de poing bien envoyé selon le Bi-Hebdo qui souligne que dans un communiqué publié mardi, Paul Atangandi rappelle que la collecte de fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi, laquelle soumet ce type d'initiative à une autorisation du ministère de l'administration territoriale. Ce matin, le Messager estime qu'il n'y a pas de piège, mais de rancœur, et à sa une principale, le Messager parle d'un duel, du moins le duel, ou plutôt le bras de fer que fait Kamto à Bia impacte de manière considérable sur chaque action initiée par le MRC. Et ce duel dont on parle, comment est-il perçu par le Messager? En tout cas, ce matin, le journal de Jean-François Chanon nous répond avec deux questions. Qu'est-ce qui explique le fait que les concitoyens aient massivement voté pour Paul Biya en octobre 2018 et semblent maintenant se ruer après les directives de Maurice Kamto? Par extension, peut-on voir un certain camouflet du peuple à l'endroit de ses dirigeants? Des questions auxquelles le quotidien n'apporte aucune réponse, mais déclare la résistance au hold-up électoral sur le champ politico-humanitaire semble donner du galon supplémentaire au leader du MRC. Et du galon, il en faut justement pour que Penda et Koka défient Paul Atangandi. C'est à la une de la Nouvelle Expression. Dans un communiqué rendu public hier, mercredi, Penda et Koka, président du Management Committee, invite les personnes de bonne volonté à poursuivre la campagne de collecte de fonds initiée par Maurice Kamto. C'est une guerre communicationnelle qui existe désormais, du moins qui existe à partir de là, entre le ministère de l'administration territoriale et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, écrit le quotidien qui, à la page 5, souligne que le piège évoqué tout à l'heure par Europe Plus n'existe pas, si oui, mais est inefficace. Pour preuve, avance la Nouvelle Expression, des indiscrétions du côté du MRC font état de ce que le communiqué d'Atangandi n'a pas découragé les donneurs. Au moment où nous allions sous presse, avance le quotidien, la cagnotte de collecte du MRC s'évaluait à plus de 50 millions de francs CFA. Rien à craindre à ces niveaux, pense le journal de Séverin Tchunke ce jeudi matin. Cependant, poursuit le quotidien en kiosque. Il y a péril sur la production de la chloroquine. L'article rédigé à la page 3 nous fait savoir que le ministre de la Santé a autorisé la production du médicament tant attendu, mais depuis plus d'1 an, il a bloqué le laboratoire devant assurer le contrôle de sa qualité. Et du coup, indique la Nouvelle Expression ce matin, si rien n'est fait, les employés du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM, braveront les mesures de confinement pour organiser une grève devant le ministère de la Santé publique, pas pour vouloir à tout prix faire le contrôle du médicament qu'est la chloroquine, mais pour réclamer 3 mois de salaire impayé, faute de quoi la chloroquine sera fabriquée et vendue sans contrôle qualité. La grève est donc
prévu pour le 14 avril prochain, précise le quotidien ce matin. Si ceci semble plutôt impossible, eh bien, à Berthois, c'est possible, et ce, dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, où est réclamé, ou du moins la relance est possible, comme nous l'apprend Paysan Élite au bas de sa une ce jeudi matin. En effet, du fait que la ville de Berthois présente des disponibilités favorisant tant la transformation du bois localement que dans le développement de l'artisanat, du fait qu'à Berthois, sur le plan agricole, souligne Paysan Élite de ce jour, la possibilité de faire du micro-jardinage soit très élevée. Le maire de ville, Jean-Marie Dimbele, dispose donc de toutes les cartes qui indubitablement seront d'un grand apport dans les activités agro-silvo-pastorales dans cette zone urbaine et périurbaine. Et le journal de Claude René Kanakana donne la parole ce jeudi au président directeur général de TMG International Cameroun. Dans une interview, Déby Harmonie souhaite une collaboration avec les différents ministères en charge du monde du secteur agricole et bien sûr d'autres secteurs qui puissent apporter un pouce à l'agriculture au Cameroun, car au quotidien, TMG Investment International Group s'investit dans la promotion du secteur agricole au grand bonheur de ses partenaires. Article à retrouver à la page 15 de ce journal. Et dans le développement agricole, les prouesses du Minader sont visibles. Tout un dossier allant de la page 7 à la page 11 revient là-dessus et présente justement les multiples actions menées dans les 10 régions du pays par le ministère qui pilote, par le ministre qui pilote d'ailleurs ce ministère. Il s'agit du ministre Gabriel Bailly-Robé. Et pour terminer ce matin, cette revue de presse, intéressons-nous au journal La Missive. Et oui, La Missive qui, à sa une principale, parle de la géopolitique et ce matin titre tout simplement « Poutine et Trump contre le nouvel ordre mondial ». Dans cet article, bien évidemment, vous retrouverez comment est-ce qu'aujourd'hui le virus, du moins le coronavirus, semble être un complot et bien sûr un complot contre l'Afrique. Merci beaucoup, Junior Hussein. Ils sont nombreux, des millions de téléspectateurs qui ont pris évidemment plaisir à vous regarder. D'abord, GPE depuis Yaoundé, Ghislain Pierre-Sonnon. Ensuite, vous pour la revue de presse, évidemment, des journaux parus ce jour dans la capitale économique du pays. Parmi nos millions de compagnons de bonheur, on a donc Monsieur Tata Clément et son épouse Choula Edna qui ne ratent aucune édition de Canal Matin. Sans oublier Monsieur Chiou Ahmed. Ahmed et bien sûr son épouse Bilkissou sous le ciel de Douala. Allez, ce jour, nous célébrons également les Fulbert. Vous en connaissez peut-être, Fulbert? Oui. Comme celui de... À la technique, celui, je veux dire, la salle de machine. Ah, d'accord. À la diffusion? Non, pas la diffusion. Celui qui la salle de montage, ouais. Voilà. Celui qui celui qui s'occupe de diffuser, de mettre en direct Canal Matin, le journal, bref. Le contenu des programmes de voilà. Canal 2 sur la On appelle ça le webmaster. Voilà. Ah, enfin. Exactement, à chercher. Allez, clin d'œil aussi à Ful. Ah, justement. Ful, la star. Oui, hein, la star aussi. Qui nous a fait une très belle collaboration avec Daphné sur sa dernière sortie musicale. Et vous savez que demain, on prendra congé de... C'est clair qu'on a découvert en fait Fulbert lors de la première édition de The Voice Afrique francophone. On a découvert quelqu'un de très talentueux. On a d'ailleurs eu l'occasion de l'accueillir, de le recevoir dans l'une des éditions précédentes de Canal Matin. Ah, bon, je chantais, je mimais. Alors, Ghislain Pierre-Sonnon. Je crois que le titre, c'est quoi en fait? Elle n'a Dieu que pour moi. Ouais, et puis, moi, je suis content parce que c'est un garçon qui bosse. Ah oui. En tout cas, les Fulbert, si vous en connaissez ce matin, souhaitez-leur une bonne fête. Ghislain Pierre-Sonnon l'a dit, demain, on prendra congé et de Yaoundé et de Douala pour la revue de presse parce que jour férié, vendredi saint. Donc, pas de journaux pour nos confrères de la presse écrite, mais on va saluer encore la bravoure de ces journalistes qui n'hésitent pas à défier, n'est-ce pas, la réalité et prendre davantage des mesures. Il faut être pratique. On vous a montré que le cash, nous, on a le cash-nez quand on arrive. Après l'émission, on reporte le cash-nez dans les véhicules, au bureau, même si c'est ton collègue que tu vois tous les jours. Et bien, quand on quitte de nos domiciles, on ne sait pas ce qu'on a
comme itinéraire, il faut respecter les mesures d'hygiène. Et on va rappeler que nos studios sont constamment désinfectés. Donc, quand on porte des masques en pleine émission, c'est juste à titre démonstratif, juste pour servir d'exemple. Parce que, me diriez-vous, l'exemple vaut mieux que la leçon. Alors, aujourd'hui, pour ce qui est de ma chanson du cœur, vous devez certainement connaître Ingratitude. Quand quelqu'un n'a pas de moyens, du général Ama Pierrot, il est donc en challenge aux côtés de Ambroise, Monsieur Ambroise, le titre Minkili. Oui, donc avant de faire mon choix, je voulais quand même rappeler aux fidèles téléspectateurs de notre revue qu'il y a quand même une bonne nouvelle autour des masques, Aimé Moukoko, parce que hier, effectivement, le ministre des Mines était de ce côté à Douala. Exact. Il a pu visiter la SICAM, qui est en charge de confectionner ces masques made in Cameroun. La SICAM a justement pour rôle de rassembler toutes les industries, que ce soit du quartier, même la couturière au quartier. Si elle est capable de bien faire, elle peut se rapprocher de la SICAM. Donc la SICAM doit... c'est pas la SICAM, c'est au niveau de Docotier. Hein. Donc je crois que tout le monde connaît. Donc la SICAM voudrait rassembler ces acteurs du textile pour produire 15 Très millions. Bonne initiative. Voilà. 15 millions de cache-nez par mois. Soit 500 000 par jour. Alors, moi, j'ai apprécié le reportage hier qui était sur les antennes de Canal 2. La seule question que je me suis posée comme téléspectateur, est-ce que ces cache-nez seront gratuits? Bon. Je vais vous répondre. Il faut renforcer l'information. Qu'est-ce que l'État entend faire? Produire pour vendre ou produire pour offrir? Le ministre. Le ministre a dit dans le reportage que j'ai réalisé, il dit, écoutez, monsieur Hossein, vous me demandez de savoir si le Camerounais pourrait s'acheter, si le Camerounais ne peut pas s'acheter une chaussure, comment pourra-t-il faire pour acheter un masque? Alors moi, je vais vous répondre. S'il me donne le choix, je préfère m'acheter un masque plutôt qu'une chaussure. Donc je crois que la santé, il a dit, la santé n'a pas de prix. Donc, et je crois quand même que ça ne sera pas si cher. Hein. 500 francs peut-être. C'est vrai qu'on a beau... On a beau sensibiliser l'opinion. Quand même, Moukoko. Arrêtez de croire que ça sera... Non, ça va, j'ai eu ma réponse. Pour l'instant, on n'a pas dit si c'est gratuit ou vendable, mais il faut se préparer à dépenser. On attend que les prix seront... On attend l'information. Et puis une particularité, Moukoko, ce sont des masques stérilisés. Ah oui, absolument. Hein. Donc c'est pas un peu comme ce que tu portes là. C'est stérilisé. Il n'y a pas les moyens, on fait d'abord. Quand ça va venir, on va voir. C'est rassuré. Avec Solicam. Une raison de plus d'avantage pour... Donc, déjà, tu portes, tu n'as plus besoin de... Non, c'est vraiment la bonne. Une raison d'avantage pour rassurer les téléspectateurs. C'est clair qu'on a beau sensibiliser l'opinion publique sur le fait que les masques sont d'utilité, surtout en ce moment où le monde entier connaît cette crise sanitaire. Mais il y en a qui sont toujours sceptiques. Donc, mieux vaut utiliser ce qu'on connaît sur le coup parce que c'est d'une made in Cameroun. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. En attendant que la production arrive, il faut faire quoi? Sortie nue, non, en attendant, il faut porter son cache et à chacun son cache. Non, c'est important. Les solutions, il n'y a pas que l'État, et c'est bien que les Camerounais continuent, chacun à sa façon de trouver une issue pour barrer la route au Covid. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on décrit les efforts de certains en attendant que la manne tombe du ciel. Pour l'instant, il n'y a pas encore de cache-nez assez disponible les Camerounais. Donc, je pense que celles des personnes qui fabriquent prennent le minimum de dispositions pour que ce soit fait. Et puis, moi, j'en porte plusieurs. Je porte des caches de pharmacie parce qu'il faut en porter tous les jours. Celui-ci, on peut le laver. Je suppose que celui qui sera fabriqué en tissu aussi sera lavable. Mais après, quand on le lave, il y en a qui mettent du javel, par exemple, pour désinfecter. Chacun sait ce qu'il faut faire et il faut partager les bonnes informations. Et je tiens à compléter, du moins à rectifier, à rectifier une petite erreur, parce que quand on dit ministère des Mines, beaucoup au quartier, surtout comme les enfants nous écoutent ce matin, peuvent se dire, mais qu'est-ce que les mines, il va faire sur le textile? En fait, c'est le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Donc, vous voyez, industrie. Heureusement, au Cameroun, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, au Cameroun, on dit ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Donc, parce que si je m'arrête à mine, je crois qu'il y a des gosses qui sont très intelligents. Il ira rapidement sur Facebook écrire. Voilà, qu'est-ce que le gars des mines. Allez, merci encore. C'est pas terminé ma chanson du cœur, finalement. Général Ama Pierrot, le titre Ingratitude. Ama Pierrot, parce que j'ai beaucoup écouté Ama Pierrot. Vous pouvez mimer un peu quand même, ce serait pas trop vous demander. C'est trop me demander en fait, je suis trop nul, vous savez. Donc, mais du moins, je peux pas mimer, mais je peux m'intéresser. Mais c'est à nous de vous apprécier au même moment. Non, en fait, je
préfère ne pas mimer, mais D'accord. m'intéresser un peu au test, au D'accord. contenu. Et puis c'est Ok. ce que souvent j'interpelle les jeunes. Il faut dépasser l'idée à chaque fois d'écouter de la musique. Il faut lire les paroles. Ah oui. Parce que les paroles, parfois, quand vous faites lecture des paroles, vous écoutez mieux la musique. Ah Parce oui. qu'aujourd'hui, quand c'est écrit, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans un test, mais quand on chante, la sonorité fait que cela nous échappe. Ah, bien Tu vois, dit. quand un artiste... Et là, c'est l'écrivain qui parle. Hein, Ah C'est oui, l'écrivain, parce que journaliste. quand un artiste écrit, quand on est pauvre, on est sympa, mais quand on devient riche, bah, on devient soit insolent ou bien... Ce sont des réalités. Absolument. Ça dit que moi, quand j'étais dans la galère, j'étais hyper poli avec mon coco. Bah bon, mais maintenant, comme j'ai assez d'argent, bah, il ne peut pas me parler n'importe comment. On doit se Bel respecter. exemple. C'est une image. C'est une Allez, image. Claire, je suis une Merci illustration. Junior Ossin. Excellente journée. Permettez-moi quand même de rappeler hein, que c'est pas le fait du hasard. Il y en a qui ont perdu l'habitude de lire depuis qu'ils ont quitté le banc de l'école primaire. Je pense que vous avez la possibilité d'ouvrir des bouquins. Tout à l'heure, je tiens à le préciser, l'élément que nous avons regardé en santé concernant le docteur Rougier n'était pas des recommandations médicales. C'était juste des conseils que docteur Rougier, il le précise bien, sur le fait que si lui, à son âge, est atteint ou alors contracte le virus, le coronavirus, ce qu'il faudrait faire d'après lui comme conseil recommandé par ton médecin. Ne prends aucune disposition si tu n'en parles pas à ton médecin et l'automédication, on le dit, c'est dangereux. Mais nos tisanes, nos thés, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de se prévenir. Et je crois que je vais offrir un cadeau spécial à monsieur, Sa Majesté Georges Moukoko. Ah oui, c'est clair. Pour ses crois 75 ans cadeaux. aujourd'hui, c'est pas rien. Un 9 avril, Dieu lui a donné vie. On était en 45, 1900, et s'il est encore debout, c'est parce que beaucoup d'amour autour pour ses enfants, pour ses petits-fils, pour son épouse et pour sa famille. Donc, souhaitez clair. un happy birthday à Papa Coco, vous l'appelez comme ça, pour ceux qui savent, Georges Moukoko, qui le regarde ce matin. C'est un On fidèle. donnera parmi les même fidèles. d'ailleurs de la voix pour le faire en acapella, pour dire happy birthday, Ah, parce ben qu'il oui. le mérite bien. Je crois qu'on a tout le temps pour le faire. Et pour revenir justement à ce petit break que vous avez marqué, on va rappeler que c'est très important parce que le docteur Rougier, autant pour moi, est donc parti de son expérience personnelle. Il a voulu partager ses conseils qui sont avérés salutaires pour lui et c'est tant mieux. Naturellement pour vous et nous davantage, chers téléspectateurs. Alors qu'on prend congé de vous, Junior Ossin, lundi sera un autre jour, vous serez encore là. Oui, oui. Portez-vous comme un ange et gardez le sourire. Vous également. Et Merci. bonne fête de Pâques par anticipation, Ah oui. puisqu'on se revoit seulement lundi. Demain, c'est quelque chose de particulier pour les chrétiens catholiques. D'ailleurs, on espère avoir demain un entretien avec un homme de Dieu pour nous rassurer encore et nous dire la symbolique de cette année très très spéciale 2020. Le concours, c'est d'être vivant en 2021. Faisons tout pour rester vivants et voilà, protégeons-nous. La suite, ce sera avec une petite page publicitaire et derrière, beaucoup de choses encore à découvrir. Émission spéciale que je porte dans le cœur. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. À Allez. tout de suite.